Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on entame une semaine spéciale vélo pour faire écho à un dossier que vous pouvez retrouver dans le dernier Lyon Capitale, celui du numéro de septembre, un cahier spécial vélo notamment rédigé par mon confrère Camille Belseur qui s'appelle Lyon change de braquet pour ne pas dérailler. Et pour en parler aujourd'hui on accueille Louis Gaillard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de la Ville à Vélo, une association d'usagers du vélo dans la métropole de Lyon. Vous avez longtemps poussé des coups de gueule dans le désert, votre association. Et puis depuis 2020, on a l'impression que les planètes s'alignent pour vous. Les écologistes ont gagné la ville de Lyon, ont gagné aussi d'autres communes. Et principalement la métropole de Lyon, qui a la main sur les pistes cyclables. Est-ce que vous avez l'impression que depuis, vous vivez, comme pour reprendre un peu l'expression, votre meilleure vie ? On sent qu'il y a vraiment une vague vélo, et même au niveau des politiques, même par exemple au niveau du gouvernement, on voit que ça a changé depuis quelques années. Et oui, au niveau de la métropole, oui, il y a quand même un changement. Même à mes yeux, on le ressent quand même. Même un truc tout bête, c'est au niveau de la voirie en tant que telle. C'est-à-dire qu'il faut que dans les aménagements, dans le tracé, il fallait que ce soit mieux, il fallait qu'il y ait des améliorations un petit peu partout, et effectivement on constate des petites améliorations, alors outre les gros travaux qui mettent plus de temps, mais globalement on voit que ça évolue dans le bon sens, un petit peu partout sur le territoire. Oui, puisqu'il y a ces fameuses voies lyonnaises, ouais. Qui vont permettre de créer plus de 250 km de pistes cyclables dans la métropole de Lyon. Ça, c'était un de vos rêves à vous. Est-ce que, du coup, on peut imaginer qu'à partir de 2026, il n'y ait finalement plus aucun nuage pour la pratique du vélo dans l'agglomération lyonnaise ? Déjà, on aura franchi un cap, c'est sûr. Mais après, vu l'augmentation du nombre de déplacements en vélo qu'on a actuellement, il faut savoir que ça sera un réseau, il faut espérer qu'il continue à grandir, parce qu'on est déjà sur 11% là par exemple depuis le début de l'année. Donc ça veut dire on est sur un rythme de x2 sur 4 ans. Du nombre d'usagers, donc ça veut dire que normalement il faut multiplier par 4 le réseau tous les 4 ans, donc ça fait un sacré challenge. Effectivement, quand on... Vous êtes en train de faire cauchemarder tous les automobilistes lyonnais, là. Ça veut dire qu'à la fin du mandat, il faudra encore en refaire le double, réélargir les couloirs. Non, parce qu'il y a de la marge, il y a des infrastructures qui sont sous-utilisées encore sur le vélo, et on voit par exemple sur des axes structurants, on voit un nombre de cyclistes qui continue à augmenter, notamment parce qu'il y a des interconnexions qui s'améliorent. Mais ça, encore une fois... Elles doivent encore beaucoup s'améliorer parce que quand on est sur une voie lyonnaise, ça sera peut-être super. Par exemple, dans l'Est lyonnais, on a la voie du T3 qui est finalement déjà une voie lyonnaise presque, on va dire. Mais les interconnexions, elles sont pas encore là. Pas tout à fait en tout cas. Mais on voit que petit à petit sur cette piste du T3, il y a de plus en plus de monde, et voire même certains endroits où en heure de pointe ça commence à être un petit peu compliqué. Donc on voit où effectivement on court un petit peu derrière cette vague de vélo, mais tous ces gens qui prennent le vélo, c'est des automobilistes en moins, ça c'est sûr. Quels sont les points noirs qui subsistent et qui pourraient subsister même après les voies lyonnaises pour se déplacer à vélo dans l'agglomération de Lyon ? Je dirais, en plus avec le point de vue que j'ai de mes yeux, c'est les radiales, donc en gros d'aller de banlieue à banlieue, et même aller au-delà. C'est-à-dire par exemple faire un Mézieux, Villeurbanne, Mézieux, Saint-Priest, Saint-Fond, voilà, Mézieux jusque Rieux, des choses comme ça. Actuellement c'est de l'ordre de l'impossible, mais c'est des choses sur lesquelles on continue d'insister. On sait que c'est pas la priorité des priorités, parce que effectivement la plupart des cyclistes veulent aller se rendre dans le centre quand même, mais une fois que ce sera fait, une fois qu'on aura avancé, ce sera un chantier à ouvrir, et même d'aller jusqu'à par exemple la communauté de communes de l'Est lyonnais, aller dans le sud, etc. Parce qu'on a des vélo-taffeurs qui viennent de là-bas. Par exemple, Mézieux-Zadi, il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui travaillent à Mézieux-Zadi qui viennent en dehors de la métropole en fait. Donc il va falloir aussi aller chercher les communautés de communes en dehors de la métropole pour qu'elles rentrent dans le jeu aussi. Qui dit augmentation du trafic vélo, dit augmentation du nombre de vélos. Vous avez une double casquette, puisque vous avez aussi une association, les petits vélos, oui. À mes yeux, qui aide les gens à réparer, d'autoréparation. Vous les faites bosser finalement. C'est un des gros enjeux aussi, finalement, pour ne pas trop polluer, même en faisant du vélo, c'est-à-dire d'arriver à ne pas toujours consommer, acheter toujours plus de vélos. C'est vrai, il y a ça, il y a le fait le vélo jetable, on veut en sortir,
je pense qu'on est en train d'en sortir. Et effectivement, le vélo jetable, c'est aussi parce qu'on l'entretient pas. C'est parce qu'il peut être de mauvaise qualité, mais c'est aussi parce qu'on l'entretient pas. On a perdu la culture d'entretien du vélo en France, parce que tout simplement, on a perdu la culture du vélo tout court. Mais voilà, moi, mon grand-père savait parfaitement réparer un vélo et faisait du vélo tout le temps. Et moi, j'avais plus du coup cette culture de réparation, d'entretien du vélo, et je l'ai acquise à nouveau grâce aux ateliers d'autoréparation, et ça nous a donné envie d'en créer un à mes yeux, qui est qu'un atelier mobile pour le moment. Donc on se déplace sur le marché, sur la Via Rona. Mais donc on sait qu'on a une perspective d'ouverture d'un local. Vous constatez que c'est un frein sur la pratique du vélo, ouais. Le côté de se dire mais si je crève, faut que je change de pneu, je sais pas faire, j'ai un vieux vélo mais je sais pas l'entretenir. Vous avez beaucoup de retours en ce sens. Le premier frein, c'est d'avoir un vélo qui est en mauvais état dans son garage, et on se dit on va pas en acheter un neuf, peut-être même qu'on n'a pas les moyens, mais si on l'emmène chez Decathlon nous dit non mais là il faut en racheter un neuf. Et là, les ateliers sont là pour dire non, mais si vous y mettez un petit peu de temps, et voilà, nous on peut vous prêter le matériel, on va vous aider, et vous pouvez petit à petit le remettre en état. Alors ça sera peut-être jamais parfait, mais en tout cas, il pourra servir. Donc notre objectif, c'est vraiment de sortir les vélos du garage, comme on dit. Et ça, effectivement, ça remet des cyclistes d'abord occasionnels en route, parce que quand on a un vélo sur lequel on fait du vélo, un vélo agréable à utiliser, on en fait beaucoup plus. Alors que si on a un vélo qui, la chaîne saute un petit peu, les freins font du bruit, etc., on va l'utiliser beaucoup moins. Merci beaucoup Louis Gaillard d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Merci beaucoup, au revoir.